Épître du Bab aux lettres du vivant. Votre narrateur, Dominique Marchal. Introduction. Les lettres du vivant sont les 18 premiers apôtres ayant reconnu spontanément le message divin du Bab. Nota, Bab signifie la porte en arabe. Lui-même étant la première des 19 lettres du vivant. Le premier point à partir duquel apparaissent les lettres au commencement d'une nouvelle ère divine d'accomplissement, attendue de tout temps dans les saintes écritures des différentes religions. À l'image de saint Jean-Baptiste annonçant la première venue du Christ 19 siècles plus tôt, la mission divine du Bab était aussi de préparer les esprits des hommes à assumer la bonne nouvelle du retour de l'Esprit du Christ à travers celui que Dieu rendra manifeste, le promis de Dieu, plus tard identifié à travers Baha'u'llah. Nota, Baha'u'llah signifie la gloire de Dieu en arabe ou gloire du Père selon l'eschatologie chrétienne. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Selon la numération abjad, autrefois couramment utilisée, chaque lettre de l'alphabet arabe possède son équivalent numérique permettant de symboliser des nombres par des mots dont on somme les lettres. Ici, la somme des lettres A et Ya, contenues en arabe dans l'adjectif vivant, vaut 18. Le Bab nomma ces 18 lettres du vivant, après lui-même la première lettre ou unité de l'ère Baha'i. Nota, ainsi ces 19 lettres du vivant sont donc des unités, en arabe Vahid, dont la valeur numérique vaut aussi 19, parfois traduit par un et le même par Shori Effendi. On peut aussi voir dans ces 19 lettres du vivant l'accomplissement de la prophétie coranique sur les 19 anges gardiens du feu. Voire 19 y sont assignés. Nous n'avons pris comme gardiens du feu que des anges, et nous n'avons choisi ce nombre que pour éprouver ceux qui mécroient, et afin que ceux qui ont reçu le livre acquièrent la certitude, pour qu'augmente la foi des croyants, pour que ceux qui ont reçu le livre et les croyants ne doutent plus, pour que ceux dont les cœurs sont atteints d'un mal disent, avec les mécréants, que Dieu veut-il signifier par cette parabole? C'est ainsi que Dieu égare qui il veut, et qu'il dirige qui il veut. Nul en dehors de lui ne connaît les armées de ton Seigneur. Ceci n'est qu'un rappel adressé aux mortels. Coran 74, 30. En s'adressant directement au roi musulman de Perse, nota Mohammad Shah Qajar, 1810-1848, et investi de l'autorité de ce feu de la révélation divine, authentifié par le chiffre 19 dans le Coran même, le Bab déchira brutalement les voiles qui séparaient les hommes de sa réalité de messager divin, attendu comme le Qaïm ou Mehdi dans l'islam, éprouvant ainsi tout croyant sincère face à ses préjugés comme le ferait un tremblement de terre, voire quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, Apocalypse 6, 12, ou un coup de trompette, voire le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, 15. Par ma vie, si ce n'était l'obligation de reconnaître la cause de celui qui est le témoignage de Dieu, je ne t'aurais pas annoncé ceci. Dieu a daigné mettre dans ma main droite toutes les clés du paradis et dans ma main gauche toutes celles de l'enfer.
Je suis le premier point à partir duquel toute créature a été engendrée. Je suis le visage de Dieu, dont le rayonnement ne peut s'affaiblir. La certitude et tous les biens sont la récompense de quiconque me reconnaît, alors que le feu de l'enfer et tous les maux attendent quiconque ne me reconnaît point. Je jure par Dieu, l'inimitable, l'incomparable, le vrai. Telle est la seule raison pour laquelle lui, le suprême témoignage de Dieu, m'a investi de signes évidents, afin que tout homme ait la possibilité de se soumettre à sa cause. Voir la chronique de Nabil et Azam. Le Bab adressa une lettre de sa propre main à chacune de ces 18 personnes. Dans son émouvante épître aux lettres du vivant, il les compare aux apôtres de Jésus et les envoie à travers la Perse pour annoncer son message et la venue d'une nouvelle ère. Je vous prépare pour la venue d'un grand jour. Déployez tous vos efforts afin que dans le monde à venir, moi qui vous instruis aujourd'hui, je puisse, devant le trône de miséricorde divine, me réjouir de vos actes et me glorifier de vos exploits. Nul ne connaît encore le secret du jour qui doit venir. Il ne peut être divulgué et nul ne peut s'en faire une idée. L'enfant nouveau-né de ce jour sera plus avancé que les hommes les plus sages et les plus vénérables de notre temps. Le plus humble, le plus ignorant de cette époque-là, surpassera en connaissance les théologiens les plus érudits et les plus accomplis de nos jours. Dispersez-vous en tous sens à travers ce pays, et d'un pied ferme, d'un cœur sanctifié, préparez la voie pour sa venue. Voir Dieu passe près de nous, Shoghi Effendi. Voici la liste des lettres du vivant. Nota, liste donnée par Nabil et Azam dans la chronique de Nabil. Première lettre. Mollah Hussein Bouchroui, 1813-1858, fut un élève cheikhi de Seyyed Kazim Erashti, 1793-1843. Le premier à qui le Bab déclara sa mission à Shiraz le 23 mai 1844, et qu'en cette occasion il surnomma Janab et Babul Bab. Nota, Babul Bab signifie porte de la porte en arabe. C'est à lui que le Bab confia la mission de faire lever les étendards noirs du Khorasan. Il mourut en martyr le 2 février 1849 durant la bataille du fort de Chertabarsi. Deuxième lettre. Muhammad Hassan Bouchroui était le frère de Mollah Hussein. Lui, son fils Muhammad Bakir et Mollah Hussein voyagèrent à la recherche du Caïm jusqu'à Shiraz, où le Bab leur révéla sa mission. Il fut tué durant la bataille du fort de Chertabarsi et les Babis le considéraient comme un martyr. Troisième lettre. Muhammad Bakir Bouchroui était le neveu de Mollah Hussein. Il accompagna son père Muhammad Hassan et son oncle Mollah Hussein dans leur recherche du Caïm. Il fut tué lui aussi durant la bataille du fort de Chertabarsi et les Babis le considéraient comme un martyr. Quatrième lettre. Mollah Ali Bastami. Mojan Momen a écrit sa biographie. Cinquième lettre. Mollah Khoda Baksh Kochani, appelé par la suite Mollah Ali. Sixième lettre. Mollah Hassan Badjistani ne fit rien de remarquable en tant que Babi et exprima même des doutes sur le message du Bab lors d'une rencontre avec Baha'u'llah, 1817-1892. Septième lettre. Seyyed Hossein Yazdi fut le secrétaire du Bab lors de son emprisonnement dans les forteresses de Makou et Cherik et reçut les dernières instructions du Bab avant son exécution le 9 juillet 1850
dans la cour de la caserne de Tabriz. Seyyid Hossein Yazdi fut lui-même exécuté à Téhéran en 1852 lors du pogrom anti-Babi consécutif à l'attentat contre le roi de Perse Nasiruddin Shah Qajar 1831-1896. 8e lettre. Mollah Mohammad Hadi Khan Yazdi. 9e lettre. Sahid Hindi. 10e lettre. Mollah Mahmoud Khoui, tué au cours de la bataille du fort de Chertabarsi. 11e lettre. Mollah Abdul Jalil Urumi Urdoubadi, tué au cours de la bataille du fort de Chertabarsi. 12e lettre. Mollah Hamad et Hibdal Mahraji, tué au cours de la bataille du fort de Chertabarsi. 13e lettre. Mullah Bakir Tabrizi, survécu aux persécutions contre les Babis et reconnu Baha'u'llah comme celui que Dieu rendra manifeste, annoncé par le Bab. Il fut la première lettre à devenir Baha'i et la dernière des lettres à s'éteindre à Constantinople vers 1881. 14e lettre. Mullah Yusuf Ardibili, tué au cours de la bataille du fort de Chertabarsi et considéré comme martyr par les Babis. 15e lettre. Mullah Hadi Kazvini, qui devint par la suite un Azali. Qatil le remplace par Mollah Mohammad et Mayamahi. 16e lettre. Mollah Mohammad Ali Kazvini, beau-frère de Tahireh, tué au cours de la bataille du fort de Chertabarsi. 17e lettre. Tahireh, au Djenab et Tahireh, nota en arabe la pure, ou Qurratul Ain, nota en arabe consolation des yeux, ou Zarin Tash, furent les titres de Esti-titologe de Fatimi Barajani, 1817-1852. Cette fille d'un mujtahid, docteur en loi islamique de Qazvin, fut une poétesse et une théologienne célèbre. Elle ne rencontra jamais le Bab, mais participa à la conférence de Badasht, où elle jeta la confusion en apparaissant publiquement sans voile. Cette ardente militante de l'émancipation féminine fut étranglée en août 1852 lors du pogrom anti-Babi consécutif à l'attentat contre le Shah de Perse. On rapporte que ses dernières paroles furent « Vous pouvez peut-être me tuer, mais vous n'arriverez jamais à empêcher l'émancipation des femmes. » 18e lettre. Khodos, au Djenab et Khodos, était le titre donné par le Bab à son plus fameux disciple Mollah Mohammad Ali Barfourouch, 1820-1849, qui fut un élève chéki de Seyyed Kazim Irashti. Il rencontra le Bab à Shiraz et l'accompagna dans son pèlerinage à la Mecque et Médine. Ils ne se revirent plus après ce voyage. Khodos participa à la conférence de Badasht et commanda ensuite les Babis à la bataille du fort de Chertabarsi à partir du 20 octobre 1848. Après la reddition, il fut traîtreusement mis à mort d'une manière horrible le 16 mai 1849, 23e jour de Jamadiyut Thani, 1265 après Hégire. Dans son épître de toute nourriture, Baha'u'llah lui décerna le titre de dernier point, Nokteye Ukra, ce qui le place au-dessus de tous les autres juste après le Bab, ce qui le place au-dessus de tous les autres juste après le Bab, sans en faire pour autant une manifestation de Dieu. Éric Louvet. Épître du Bab aux lettres du vivant. Ô mes amis bien-aimés, vous portez en ce jour le nom du Seigneur. Vous avez été choisis pour être les dépositaires de son mystère. Il appartient à chacun de vous
de manifester les attributs de Dieu et de démontrer par vos actes et par vos paroles les signes de sa justice, de sa puissance et de sa gloire. Même les membres de votre corps doivent témoigner de la noblesse de vos intentions, de l'intégrité de votre vie, de la réalité de votre foi et du caractère élevé de votre dévotion. Car en vérité, je vous le dis, voici le jour dont Dieu parle ainsi dans son livre. En ce jour, je mettrai un sceau sur leurs lèvres, mais leurs mains parleront pour eux, et leurs pieds porteront témoignage des choses qu'ils auront faites. Voir Coran 36, 65. Méditez ces paroles que Jésus adressa à ses disciples en les envoyant de par le monde propager la cause de Dieu. C'est avec de telles paroles qu'il leur enjoignit de se lever et de remplir leur mission. Vous êtes comme le feu allumé dans les ténèbres de la nuit au sommet de la montagne. Que votre lumière resplendisse aux yeux des hommes. La pureté de votre vie et le degré de votre renoncement doivent être tels que les peuples de la terre, en vous voyant, reconnaissent leur Père céleste et se rapprochent de lui, qui est la source de la pureté et de la grâce. Car nul n'a vu le Père qui est aux cieux. Vous, ses enfants spirituels, vous devez par vos actes donner l'exemple de ses vertus et témoigner de sa gloire. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tel doit être le degré de votre détachement qu'en entrant dans une ville pour y proclamer et y enseigner la cause de Dieu, vous ne vous attendiez ni au pain, ni à une récompense des habitants. Au contraire, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Comme vous y êtes entrés purs et sans tache, vous devez en sortir de même. Car je vous le dis en vérité, votre Père céleste est toujours auprès de vous et veille sur vous. Si vous lui êtes fidèles, il livrera sûrement entre vos mains tous les trésors de la terre, et il vous élèvera au-dessus de tous les rois et de tous les maîtres de ce monde. Voir Matthieu 5, 14. Ô mes lettres, je vous le dis en vérité, ce jour dépasse infiniment en grandeur les jours des apôtres du passé. La différence en est incommensurable. Vous êtes les témoins de l'aurore du jour promis par Dieu. Vous buvez à la coupe mystique de sa révélation. Saignez vos reins pour la lutte et soyez attentifs aux paroles que Dieu a révélées dans son livre. Voici que le Seigneur ton Dieu est arrivé en compagnie de ses anges alignés devant lui. Voir Coran 18, 48. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créé une première fois. Et pourtant, vous pensiez que nous ne vous fixions pas de rendez-vous. Purifiez vos cœurs des désirs terrestres, et que les vertus angéliques soient votre parure. Efforcez-vous de démontrer par vos actes la vérité de ces paroles de Dieu, et craignez de vous en détourner, de peur qu'il ne mette à votre place un autre peuple qui ne vous ressemble pas et qui vous enlève le royaume de Dieu. Les jours où l'adoration passive était jugée suffisante sont révolus. L'heure est venue où seuls les motifs les plus désintéressés, appuyés par des actes sans tache, peuvent s'élever jusqu'au trône du Très-Haut et trouver grâce auprès de lui. Seules les bonnes paroles suivies de bonnes actions seront exaltées devant lui. Vous êtes les humbles dont Dieu dans son livre a parlé en ces termes. Nous désirons accorder nos faveurs aux humbles de la terre, et nous en ferons des guides spirituels parmi les hommes, et ils seront nos héritiers. Voir Coran 28, 5. Vous avez été appelés à ce rang. Vous n'y parviendrez qu'en foulant aux pieds tous les désirs terrestres et en vous efforçant de devenir de dignes serviteurs qui se taisent tant que lui n'a point parlé et qui exécutent ses commandements. Vous êtes les premières lettres engendrées par le premier point, nota le Bab.
les premières fontaines qui ont jailli de la source de cette révélation. Suppliez le Seigneur votre Dieu de vous accorder sa faveur, afin qu'aucune affection humaine, aucun projet éphémère ne ternisse la pureté de cette grâce dont vous êtes pénétrés, et qu'aucune amertume ne se mêle à sa douceur. Je vous prépare pour la venue d'un grand jour. Déployez tous vos efforts, afin que dans le monde à venir, moi qui vous instruis aujourd'hui, je puisse, devant le trône de miséricorde divine, me réjouir de vos actes et me glorifier de vos exploits. Nul ne connaît encore le secret du jour qui doit venir. Il ne peut être divulgué et nul ne peut s'en faire une idée. L'enfant nouveau-né de ce jour sera plus avancé que les hommes les plus sages et les plus vénérables de notre temps. Le plus humble, le plus ignorant de cette époque-là, surpassera en connaissance les théologiens les plus érudits et les plus accomplis de nos jours. Dispersez-vous en tous sens à travers ce pays, et d'un pied ferme, d'un cœur sanctifié, préparez la voie pour sa venue. Ne contemplez pas votre faiblesse et votre fragilité. Fixez votre regard sur le pouvoir invincible du Seigneur, votre Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas grâce à lui que jadis Abraham, si faible en apparence, a triomphé des forces de Nemrod? À Moïse, qui n'avait d'autre arme que son bâton, Dieu n'a-t-il pas assuré la victoire sur Pharaon et ses armées? Et bien que Jésus fût humble et pauvre aux yeux des hommes, Dieu n'a-t-il pas voulu qu'il triomphât des forces conjurées du peuple juif? N'a-t-il pas assujetti les tribus barbares et turbulentes de l'Arabie à la discipline sainte et réformatrice de Mahomet, son prophète? Levez-vous en son nom, mettez toute votre confiance en lui et soyez assurés de l'ultime victoire. Fin. Épître du Bab aux lettres du vivant. Maison d'édition Bailly, 205 rue du Trône, 1050 Bruxelles, Belgique.